Le secrétaire général fait son entrée dans la salle, accompagné du président de la Convention démocratique du parti ainsi que les autres cadres. Nous souhaitons le bienvenu, monsieur le secrétaire général, au nom de toute la jeunesse militante pour la démocratie et le côté social. Soyez le bienvenu, monsieur le secrétaire général. Viva. Il m'a été demandé de m'appesantir sur le thème comme le sous-thème, comme le modérateur l'a si bien indiqué. Jeunesse unie, parti fort et perspective d'avenir. Là, on va voir l'impact sur la gouvernance, crédibilité de l'UDPS et que veut devenir l'UDPS. Je ne saurais pas commencer mon petit exposé sans faire allusion au contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement. La Ligue des jeunes, qui a un passé et qui a certainement l'avenir au sein de l'UDPS, ne saurait pas exister si le parti lui-même n'existe pas. Le parti non plus ne saurait exister comme UDP Tshisekedi si jamais la République démocratique du Congo n'existe pas comme pays. Vous êtes assis dans la salle ici. Demain, ça sera l'un d'entre vous, président du parti, secrétaire général, et à tous les niveaux. Vous ne devez pas vous sous-estimer. Je voudrais vous dire que nous, on a grandi très vite comme Ligue des jeunes en 1998. J'aime les témoigner chaque fois. Lorsque je suis à Boma, dans la Ligue des jeunes, tous les vieux adhèrent à l'AFDEL en ce moment-là. Quand l'AFDEL était en train de bastonner cruellement les Congolais, même des coups sous le ventre, la politique, il faut adhérer à l'AFDEL. Tous les vieux sont allés au pouvoir à l'AFDEL, tous les comités fédéraux. La conséquence, Kinshasa a élevé au rang de comité fédéral la Ligue, le comité fédéral Ligue de jeunes. Donc tel que vous êtes là, les amis de la Ligue de jeunes, vous êtes à même de relever des défis à tous les niveaux. Vous n'avez pas à vous sous-estimer.
de la Ligue des jeunes à l'UDPS. Ici, nous sommes dans les statuts du parti, à l'article 23, plutôt, nous sommes à l'article 50 des statuts, où on parle de la Ligue des jeunes. Et la jeunesse dans l'UDPS est entendue comme ceux ayant la tranche d'âge entre 18 et 35 ans. N'est-ce pas cela? Nous ne pouvons pas aller en dehors des textes qui nous régissent. Et lorsqu'on dit jeunesse unie, comme j'avais dit, ça suppose que le parti lui-même est uni. Cependant, unité à tous les niveaux, que ce soit au sein du parti en général ou au niveau de la Ligue des jeunes, retenons que unité ne veut pas dire tolérance vis-à-vis des antivaleurs. Non. Ça doit être entendu comme ça. L'UDPS prône les valeurs. Voilà pourquoi l'UDPS est régi par les statuts qui prévoient un régime disciplinaire. Pour dire, vous êtes jeune, membre de l'UDPS, mais conformez-vous, comportez-vous en fonction des valeurs, conformément au statut et au règlement de l'intérieur du parti. Et lorsque nous disons jeunesse unie, j'ai dit ça suppose que le parti lui-même est uni. Et lorsque vous remontez dans les statuts de l'UDPS, à l'article 23, il est dit que le président du parti est le symbole de l'unité du parti. Aujourd'hui, nous pouvons être interpellés. Qui est le président de l'UDPS, les amis? Vous le connaissez? Quelqu'un le connaît? Quelqu'un peut lever la main et nous dire son nom? Oui, cher ami. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le symbole de l'unité du parti, le symbole de l'unité aussi de la Ligue des jeunes. Un problème, cependant, il est empêché. N'est-ce pas? L'UDPS n'avait jamais prévu que son président serait au pouvoir et qu'il serait empêché temporairement. L'article 26 règle la question de l'empêchement définitif. Mais l'empêchement temporaire, pas du tout. On tente de trouver une gymnastique. Il n'est pas décédé, il est vivant. Nous constatons qu'il est empêché de jouer son rôle pleinement de symbole de l'unité du parti. D'où la nécessité d'y trouver une solution dans les jours qui viennent. Pour que chaque fois que le président de l'UDPS accédera à la magistrature suprême du pays, le travail continue par lui sans cesse et que le parti continue à être dirigé. Parti fort. Un parti fort suppose d'abord un parti ayant un leadership qui a une vision. Et après cette vision, il faut qu'il y ait, qu'on assure, ce leadership assure l'encadrement efficient des membres à tous les niveaux. Force veut dire, vous pouvez avoir la masse sans être fort. C'est la capacité d'encadrer cette masse qui engendre la force. Voilà pourquoi il faut faire la part des choses entre membres et cadres du parti. L'adhésion est libre, n'est-ce pas? Par contre, dans cette adhésion individuelle libre, il s'ensuit une sélection de ceux-là qui sont appelés à encadrer les autres. Ce sont ceux-là qu'on appelle les cadres à tous les niveaux. Et en ce qui concerne la Ligue des jeunes, ça commence par le comité directeur de la Ligue des jeunes du niveau national jusqu'au niveau local. Chers amis, pour qu'on soit très fort
au niveau de la Ligue des jeunes, il faudrait que la sélection des cadres appelés à encadrer les autres soit rigoureuse. La crédibilité de l'UDPS. Toute organisation vaut ce que valent les personnes qui la composent. L'UDPS, en termes de crédibilité, vaut ce que valent les membres qui la composent. Mieux, l'UDPS vaut, comme tout le monde n'assure pas le même rôle au même moment, l'UDPS vaut ce que valent ses responsables. Tout le monde ne parle pas au nom de l'UDPS au même moment. Au même moment, on a une hiérarchie qui est établie, et lorsque la hiérarchie parle, elle parle au nom des autres à tous les niveaux. C'est comme ça qu'on dit que si le leadership est crédible, il reflète l'image effectivement de toute l'organisation. Et lorsque la hiérarchie ou la personne qui la représente n'est pas crédible, le même discrédit, le manque de crédibilité est attribué aussi, affecte toute l'organisation. Voilà pourquoi je voudrais ici nous interpeller. Lorsque vous parlez, vous êtes responsable au nom de l'UDPS. Vous avez cette charge-là de refléter l'UDPS en termes de valeurs. Et ces valeurs qui nous ont été léguées par feu Étienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. J'attire les responsables encore ici pour dire que ça, je crois fermement aux principes qui veulent qu'il n'y ait pas de mauvaises troupes, qu'il n'y ait que des mauvais chefs. Je crois à ça. Donc, à tous les niveaux, je voudrais dire, bien entendu, je suis devant la Ligue des jeunes. Moi, comme SGAI, je prends la responsabilité pour dire que tout ce qui se passerait dans la Ligue des jeunes, j'endosse, j'assume. J'endosse, j'assume. Vous savez certainement que lorsque vous accédez à un point de responsabilité, vous devez hériter et l'actif et le passif. La Ligue des jeunes, tout ce qui s'est passé depuis longtemps, j'assume. C'est comme le président Félix Tshisekedi Tshilombo actuellement, il assume et l'actif et les passifs de M. Joseph Kabangé. Aujourd'hui, le chef de l'État fait face à la guerre. Une guerre qui date depuis 30 ans. Il a trouvé, il assume, il y fait face. La même chose au sein du parti, donc je voudrais donc assumer pleinement. Je voudrais atterrir en disant ceci. Nous avons un défi majeur. D'abord, une compréhension de la Ligue des jeunes en termes des statuts de l'UDPS. Il est dit dans les statuts à l'article 50 que, à l'alinéa, je pense, 2, 1, que la Ligue des jeunes est, au niveau national, rattachée à la présidence du parti. J'attire votre attention, les amis de la Ligue des jeunes. Il y a une nette différence entre être rattaché à la présidence du parti et faire partie de la présidence du parti. La Ligue, parce que parfois je lis sur certains en-têtes, Ligue des jeunes, présidence du parti. Non. Quand vous lisez les statuts de l'UDPS ici, à l'article, parce que c'est aussi pédagogique, les statuts parlant de la présidence du parti. Article 22.
La présidence du parti, l'exécutif national du parti, est l'organe de représentation, de décision, d'orientation, d'action, d'orientation de l'action du parti, de supervision et de coordination générale de toutes les activités du parti. Composition. La présidence du parti est composée de, premier trait, le président du parti. Deuxième trait, le secrétaire général. Troisième trait, les secrétaires nationaux, chefs de département, les trésoriers et consorts. Ce sont là la composition de la présidence du parti. Maintenant, la Ligue des jeunes est rattachée directement à la présidence du parti. Ça veut dire qu'il n'y a pas de transition entre la présidence du parti et la Ligue des jeunes. C'est directement le président du parti qui vient traiter les questions de la Ligue des jeunes. Je voudrais aussi rappeler ceci. Qu'au terme de l'article, le même article, l'alinéa 3, article 50 donc, c'est seul le président du parti qui nomme les membres du comité directeur de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Personne ne peut venir vous dire qu'il modifie votre comité directeur si ce n'est pas le président du parti. En termes des statuts actuels. Il en est de même du comité directeur de la Ligue des jeunes. Il en est de même de l'exécutif du parti. Vous entendrez les gens faire des bruits à gauche, à droite. Quelqu'un usurpe une fonction. Vous posez-lui la question. Pourquoi n'a-t-il jamais mis en place une nouvelle équipe de la présidence du parti, une nouvelle équipe du comité de la Ligue des jeunes, une nouvelle équipe du comité directeur Ligue des femmes? Ils savent qu'ils n'en ont pas la qualité. Un travail que je vais demander à la Ligue des jeunes, c'est très important. Certains problèmes se posent à la Ligue des jeunes parce que, au terme de l'article 50 alinéa 4, heureusement le président de la CDPEXI, il est prévu que le règlement, la Ligue des jeunes doit disposer de son règlement intérieur propre. Et ce règlement intérieur propre doit être approuvé par la Convention démocratique. Je voudrais demander au comité directeur d'organiser des réflexions, si jamais il y en a déjà eu, les actualiser pour que dans les jours à venir, il ne faudrait pas que les autres pensent à votre place. Monsieur le Président, il ne faudrait pas que les autres pensent à votre place. Vous pouvez réfléchir sur un projet de règlement intérieur de la Ligue des jeunes à soumettre à la CDP dans les 12 années. Enfin, chers amis, je ne serai pas alors sans attirer votre attention sur le contexte. Le pays est en guerre. Nous sommes le fils de Tshisekedi Wamulumba, de heureuse mémoire, l'homme qui a tout donné pour ce pays et pour le parti. Celui qui dirige actuellement la République démocratique du Congo s'appelle Tshisekedi. Il continue le travail de feu son père, biologique et idéologique. Et derrière lui, nous tous. Il y a un débat qui est en cours au sein du parti, qui est un débat tout à fait légitime. Comme vous savez, l'UDPS, c'est le creuset même de la démocratie, où les discussions sont permises. Le débat autour de la place du parti, les nominations intervenues, où est-ce que nous allons? J'attire votre attention, chers amis. Le chef de l'État est en pleine manœuvre.
J'ai commencé par dire que sans le pays, il n'y a pas eu de Petit Sekedi. Sans eu de Petit Sekedi, il n'y a pas de ligue de jeunes de Petit Sekedi. Si ce pays n'est pas, l'UDPS aussi disparaît, avec toute son histoire. Voilà pourquoi le chef de l'État, on n'a jamais eu un chef de l'État qui a affronté Paul Kagame et toute la communauté internationale comme le fait actuellement le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aucun. Il n'y en a pas. Le chef de l'État a commencé par donner tous les moyens nécessaires à l'armée. Mais dans l'armée, il y avait des détournements, il y avait beaucoup de pesateurs. Vous avez appris certainement, les généraux sont en train d'être arrêtés, voilà. Mais le chef compense tous les moyens qui sont perdus. Goma est tombé, Bukavu est tombé. Mais il compense ça par une diplomatie active. Voilà les sanctions contre le Rwanda. Voilà la résolution 2773. Voilà qu'on négocie à Doha. On négocie à Washington.